Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors voilà, il me reste deux signes pour les énergies matérielles et financières pour le trimestre, donc de maintenant jusqu'à fin juin. Voilà, donc sans plus tarder, eh ben, on va voir quel est le signe et on y va avec vous, amis Cancer. Donc le dernier signe, ce sera les lions ensuite. Donc, amis Cancer, on va mettre ça ici. On va procéder au tirage avec une carte de l'oracle Tao que vous avez ici, une carte de l'oracle de l'énergie ici. Les cartes de signes sont issues de l'oracle astrologique de Laura Intuitive, que vous connaissez, j'imagine, qui a une chaîne YouTube également, Laura. Et également, on va procéder au tirage avec l'histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Alors, on y va sans plus tarder pour vous, amis Cancer, sur l'aspect matériel et financier pour le mois de avril, mai et juin. D'accord, bien. Bon, et ben on a une carte qui s'est retournée. Action. Je pense que c'est plutôt clair. Donc cette carte, voilà, on va voir avec le reste de votre tirage, mais il va être question de, avec cette carte, d'impulser les choses, d'actionner, de prendre des décisions aussi. Hein. Donc on va voir un petit peu comment ça s'articule, comment ça s'oriente au niveau de votre tirage, ami Cancer. Alors, je rappelle que ça ne pourra pas résonner à tout le monde, comme tout tirage. Hein. Ça résonnera à certains d'entre vous. Je remercie également tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne très récemment. Voilà, c'est vrai que je suis, comme je suis coincée entre plusieurs activités, bon, j'essaye d'être régulière dans les vidéos que je vous adresse parce que je sais qu'il y a des gens qui les attendent. Donc voilà, je pense à vous régulièrement à ce titre. Si vous avez des souhaits de vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir également. Allez, d'accord. Alors, on a la contemplation. Vous voyez cette carte. Alors, la contemplation, c'est une carte qui va nous parler d'avoir peut-être une vision d'ensemble sur une situation, d'avoir une capacité d'observer aussi ce qui se passe autour de vous, d'accord? Il va être question avec cette carte d'être un peu plus en maîtrise sur la compréhension des choses, d'accord? Alors amenez-le à ce qui vous résonne, les amis. Il va être question également d'intégrer les choses tout en réflexionnant, ok? On va voir après par rapport à votre tirage comment ça résonne. L'éveilleur, lui, bon, c'est une carte qui est plutôt... hein, l'éveilleur, ça va nous parler de choc, de crise, d'un bouleversement. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de la maison de Dieu dans le tarot. L'éveilleur, il va nous parler de quelque chose, d'une crainte, de quelque chose d'imprévisible aussi qui va peut-être survenir, d'accord? Donc, peut-être que l'action est tombée pour éviter, justement, pour vous mettre en garde par rapport à ce qui pourrait arriver. Donc, on va voir avec le reste de votre tirage, ami Cancer. Je vais mettre, alors, si le fil veut bien me laisser un peu de place. On va garder cette carte ici. Et je vais faire votre tirage, donc en 9 cartes avec le tarot. Donc je rappelle que je mettrai les énergies générales du mois de mai d'ici quelques jours. Probablement milieu de semaine prochaine, d'accord. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je... Bon, parce que c'est vrai que je fais d'habitude les vidéos générales et sentimentales dans la même vidéo.
Mais si vous préférez avoir une vidéo sur le plan sentimental à part, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon, c'est vrai que effectivement, il y a une notion de temps aussi, de vous faire 2 vidéos en une, et puis une notion, voilà, j'essaie de ne pas faire, à ma petite échelle en tout cas, des milliards de vidéos non plus. Bon, c'est ma manière de contribuer, en tout cas modestement et avec beaucoup d'humilité au plan écologique, puisque vous le savez sans doute, chaque vidéo qu'on met, c'est voilà, autant de consommation d'engendrer, multiplié par X cartomanciennes et autres personnes qui font des vidéos YouTube, c'est sûr que voilà. Donc j'essaye de penser à tout ça aussi. Allez, on va y aller les amis, c'était un aparté. Allez, pour vous, amis Cancer. Alors, l'As de coupe, le 7 d'épée. Le 7 ou le 6? Le 6 d'épée, pardon. Alors, l'As de coupe, donc c'est une carte, une très bonne carte, l'As de coupe. L'As de coupe, c'est, bon, ça peut évoquer la solitude réelle ou ressentie, d'accord, bien mais qui est plutôt bien vécue en général, d'accord. Il va être question ici d'autonomie, d'indépendance avec cet As de coupe. C'est également la carte de la rencontre, hein, donc la rencontre amoureuse bien sûr, donc ça peut évoquer le début d'une rencontre sentimentale, voilà, prometteuse. Le 6 d'épée ici, bon, lui il va évoquer quelque chose de beaucoup plus rationnel, ça va nous parler d'une augmentation de salaire, d'un développement dans ses fonctions et responsabilités, sans forcément, sans modification, d'accord, sans modification d'emploi, je veux dire. Donc, ça peut parler de promotion pour certains d'entre vous. Donc, ramenez-le à ce qui vous résonne. En tout cas, il est question avec ce 6 d'épée d'une évolution, pour moi, ou plutôt d'une augmentation, conséquence peut-être de ce que certains ont dû œuvrer pendant cette phase de confinement, qui n'est pas d'ailleurs terminée. Voilà, comme une juste récompense en retour. Ok. Ça peut également nous parler de travail créatif. Alors, le 2 de coupe. Bon, il vient en suivant de l'As de coupe. Hein. Alors, pour le moment, pour vous, amis Cancer, on est plus sur des énergies. D'accord. Alors, ok. Très bien. Très bien. Bon. Ah ben, elle a sauté toute seule. Bon, vous avez quand même pas mal de coupes et de... Vous avez 2 arcanes majeures. Ok. Chevalier de bâton inversé. Alors, en dos de deck, 4 de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Oui, non. Bon, vous voyez, ils sont en train de festoyer. On fait quelque chose ici, d'accord. Il est question, avec ce 4 de bâton, de stabilité, d'équilibre, de contrôle des émotions. Il va nous parler de calme, de quiétude, de... Voilà, de... On est en maîtrise de ses émotions avec le 4 de bâton ici, d'accord. Alors, sur ce mois d'avril, amis Cancer, vous êtes donc, on a le 2 de coupe, le 8 de pentacle et le magicien inversé.
Alors, le 2 de coupe, il vient en suivi de la coupe, hein. Vous aviez l'as de coupe. Le 2 de coupe, lui, il va nous parler d'une relation de couple existante ou qui se met en place, d'accord, sans qu'il y ait forcément une vie commune ou un mariage derrière. Donc, vous êtes peut-être à l'aube de rencontrer quelqu'un, ou vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un pour certains d'entre vous. Voilà, mais voilà, c'est quelque chose qui va démarrer doucement, mais je dirais, mais sûrement, d'accord. Le 8 de Pentacle derrière, ou de denier, va nous parler de... Il va être question avec ce 8 de Pentacle de nécessité, en lien avec ce tirage matériel et financier, ami Cancer, il va être question de nécessité de travailler, de fournir des efforts, d'accord, de fournir des efforts, mais à la fois, j'ai envie de vous dire, sans garantir les résultats. Vous allez être amené à devoir travailler beaucoup, mais vous n'avez aucune garantie que ce que vous allez fournir au travail sur ces périodes-là, ça va engendrer quelque chose de positif. Donc ce 8 de Pentacle, c'est un peu la lame du sacrifice, vous voyez. C'est la lame du labeur. Voilà, il va vous falloir pardon, avoir beaucoup de volonté pour pouvoir voilà, mettre les choses en tout cas en place comme vous le souhaitez. Et c'est surtout une carte qui va également nous dire que pendant cette période-là, vous n'aurez aucune aide en tout cas, d'accord. Si vous étiez avec cette carte, bon, c'est pas la carte que je préfère, le 8 de Pentacle, si vous étiez dans l'attente pour certains d'un retour sur un prêt ou une aide financière, avec cette carte-là, ça peut nous dire que voilà, il peut y avoir un refus de la part d'une banque ou un refus de prêt. D'accord. Ici, avec le magicien inversé, bon, le magicien inversé, ça va nous parler de difficultés professionnelles plus ou moins, voilà, qui peuvent être plus ou moins variables. Ça va également nous dire que certains d'entre vous peuvent être... Alors, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera forcément pas à tout le monde, d'accord? Donc, ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis. C'est le fait d'être sans activité. Vous allez me dire, dans la période où on est, il n'est pas impossible que, voilà, du fait du confinement, certains se soient retrouvés contraints et forcés. Voilà, cette carte, elle vient nous dire qu'il y a un blocage, il y a une involution. On n'avance pas là, d'accord? Là, on est en stand-by. Sur ce mois de mai, vous allez aborder les énergies avec le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est... vous allez aborder ce début de mois avec un petit peu de la confusion. Vous ne savez pas trop comment vous allez... voilà, vous êtes en réflexion. C'est la carte qui dit que on pense trop. On est un peu dans l'incertitude. On fait trop de choses à la fois, d'accord. Et à la fois, à faire trop de choses à la fois, on finit par se disperser et par manquer d'organisation, d'accord. Le 7 de coupe, en suivant, ici, sur ce mois de mai, le 7 de coupe va nous parler, lui, de... Bon, vous êtes peut-être, pour moi ici, ami Cancer, il va être question, voilà, vous êtes dans la continuité des énergies sur cette fin avril-là. Voilà, vous êtes en réflexion ici, hein, en réflexion sur comment vous allez organiser les choses, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez vous y prendre. Et avec ce 7 de coupe ici, pour moi, vous allez y arriver parce que cette carte, elle vient nous dire que vous allez retrouver la route d'un épanouissement relationnel et équilibré, d'accord. C'est la carte de l'harmonie totale, le 7 de coupe. Vous voyez, elle a toutes les coupes devant elle, elles sont toutes... voilà, hein, elles sont toutes pleines de tout ce qu'il faut, voilà, l'abondance, l'amour, l'argent, le savoir, etc. D'accord. En plus, on a le 10 de Pentacle derrière. Donc, il va se passer quelque chose sur la mi-mai. Vous allez prendre conscience, en fait, que, d'ailleurs,
vous êtes probablement bien entouré, ami Cancer, pour pouvoir faire face aussi à la situation. D'accord? Donc, le 10 de Pentacle ici vient également nous dire que vous êtes à la fin d'une étape. D'accord? Les 10, c'est toujours la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose d'autre. Donc, vous êtes sur un changement capital dans une situation matérielle, en tout cas ici. Vous allez aborder un virage sur le plan financier. Alors, soit il va s'agir de l'annonce d'une meilleure période si vous étiez peut-être un peu avec des problèmes d'argent auparavant. Donc, ça va être l'annonce d'une meilleure période. En revanche, si vous étiez dans du confort jusque-là, ça peut signifier l'inverse. Donc, ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis. Mais ce n'est pas comme ça que je le ressens pour autant ici, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a eu l'as de coupe à la coupe, on a le 2 de coupe ici, et on a avec ce 7 de coupe pour moi, voilà, vous êtes sous de bons auspices, et je pense que vous êtes même équilibré du fait d'être à deux. Sur le mois de juin, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est une très bonne carte. Vous démarrez avec des énergies de stabilité. Vous allez retrouver votre stabilité, ou l'asseoir, je dirais même plutôt. La conforter pour d'autres, d'accord? Il va être question de stabilité, de sécurité. L'empereur, c'est quelqu'un qui ne doute pas, d'accord? Il est sans hésitation. Il sait où il va, voilà, il a des certitudes. C'est quelqu'un qui va s'engager, en tout cas. Il va être question avec cet empereur d'engagement sur la durée. C'est peut-être aussi, ça peut aussi également nous dire là qu'il va être, vous allez peut-être, à l'inverse de ce qui peut évoquer le 2 de coupe, vous allez peut-être prendre conscience justement, réflexionner différemment, parce qu'on a quand même le 10 de coupe aussi derrière, hein, vous avez quand même 2 cartes à 10 là, qui sont voilà, à prendre en compte, et qui pour moi me laissent penser que vous allez peut-être justement réflexionner avec cette notion d'engagement, mais y compris pour moi au niveau du couple. Le 10 de coupe derrière vient nous parler ici de... Alors, il peut nous parler de réconciliation, de retrouvailles, ce 10 de coupe. Il peut également parler au niveau professionnel comment dirais-je, de reprise d'une ancienne relation. En fait, il va nous parler de renouer avec des liens amicaux ou familiaux, ce 10 de coupe également, d'accord? Donc, voilà, on le voit là sur la carte, vous voyez, ils sont en famille, tout va bien, tout se passe bien, et on est épanoui, heureux, voilà, on retrouve en tout cas, on est en maîtrise sur le plan professionnel, financier, matériel ici. Vous êtes en maîtrise, d'accord? En fin de tirage, vous avez le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, il est tombé sur ce tirage à l'envers. Alors, bon, pour autant, même à l'envers, il va être plus atténué, la lame va être un peu atténuée par rapport à si elle était droite, donc je vais la lire en droite, et voilà, on va considérer que elle sera un tout petit peu amoindrie, d'accord? Ce cavalier de bâton, il va vous inviter à poursuivre vos efforts, à persévérer dans ces derniers, à apprendre. Il va également vous inviter à ne pas partir à l'aventure. Il serait peut-être intéressant ici, voilà, de planifier les choses, de les organiser, de justement faire preuve aussi de ténacité. D'accord? Il va vous inviter, ce chevalier de bâton, à pas forcément vouloir changer absolument les choses, en tout cas dans l'immédiat. Ok? Alors je vais quand même tirer une carte supplémentaire sur ce chevalier de coupe. Je voudrais voir ce qui vient après. D'accord. 6 d'épée qu'on a eu à la coupe, je vous le rappelle.